encore dans sa grâce, nous faire beaucoup de bien alors que nous sommes rassemblés ce matin devant lui pour pouvoir le célébrer, pour pouvoir le louer, pour pouvoir l'adorer. Amen. Et nous sommes sûrs, alors que nous allons faire retentir nos chants, nos voix dans ce lieu, eh bien que par son esprit aussi, non seulement notre Dieu va se réjouir au milieu des louanges de son peuple, mais en plus, dans sa grâce, eh bien, va passer dans les rangs et faire du bien aux uns, aux autres, à chacun par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je vais laisser la place à notre frère. On va juste ensemble, si vous le pouvez, se lever à notre place, présenter ce culte à notre Dieu et de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, eh bien le louer, le célébrer. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur le prophète, Seigneur notre Dieu. Eh bien, à travers de ta parole en Ésaïe 55, nous vous invite, Seigneur, à venir à toi. Seigneur, et il dit, eh bien, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce que ne nourrit pas? Seigneur, et tu dis, Seigneur, de venir à toi. Alléluia. Et Seigneur, nous mangerons, nous trouverons et nous serons ainsi rassasiés. Seigneur, et merci de ce que toi, en Jésus-Christ, tu as su rassasier parfaitement nos cœurs, nos âmes et nos vies. Nous te bénissons, alléluia. Seigneur, merci, Seigneur notre Dieu, pour ces moments. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te prions, Seigneur notre Dieu, de les conduire maintenant. Seigneur, oui, nous voulons réjouir ton cœur. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, pendant ce culte aussi, Seigneur, être conscient, Seigneur, de tout le bien que toi tu nous as fait dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, si nous sommes appelés à réjouir ton cœur, nous savons aussi que toi tu réjouis notre cœur. Alléluia. Et nous te bénissons pour cela. Sois remercié pour ce culte. Dirige Lucien, toute l'équipe de louanges, la Sainte Seine, la prédication. Tout est pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous Alléluia. sommes heureux d'être là ce matin. Nous sommes dans la joie parce que nous allons fêter la fête de notre Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous partage ce verset qui dit dans Hébreux 6, 19, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » Amen. Au cœur de l'épreuve, la fidélité de Dieu veut nous réanimer. Ranimer notre courage. Parce que le Seigneur nous dit, prends courage. Et ce matin, nous voulons élever le nom de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, ce matin, dis-lui qu'il est ton sauveur, mais ton Seigneur. Il a vraiment tout accompli à la croix et nous voulons le faire avec sincérité, avec joie, avec amour, parce que c'est lui qui nous donne tout cela. Amen. Amen. Alléluia. C'est un nouveau chant et on va essayer de vous l'interpréter de façon à ce que vous puissiez rentrer dans cette louange avec nous. Amen. Le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer et pour lui dire combien qu'il est grand dans notre vie. Nous ne sommes pas là comme pour habitude, mais nous sommes là pour le rencontrer, pour lui dire merci Seigneur, merci parce que tu nous aimes Seigneur. Alléluia. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom on le n'est reprend. comme le sien. Quand ton nom, que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant.
puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous avons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. chantez-le. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom, aucun autre Dieu a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchi. En son nom, tout tombe est sauvé. Nous l'élevons plus haut. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Roi des rois, Aucun nom. aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Est-ce que vous voulez qu'on le reprenne? Parce que le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Alléluia, que vous puissiez le proclamer ce matin en le chantant. Dites-lui au Seigneur, ton nom est plus haut que tous les noms dans ma vie. Amen. Alléluia, son nom est majestueux. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. Nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme tout parfum. Son nom est comme tout parfum. Et versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout. En ton nom, c'est la victoire. Nous élevons plus haut. Alléluia. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Le Jésus, nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchi. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom. Nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Encore une fois. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Nous voulons le louer.
ce matin. Et ce matin, nous voulons lui dire qu'on l'aime parce que pour nous, il est mort, mais il a été victorieux. Et ce matin, nous voulons dire toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Amen. Alléluia. Même si nous avons l'ennemi qui essaye de nous attaquer, il peut toujours essayer parce que nous avons la victoire en Jésus. Amen. Alors ce matin, nous pouvons danser pour le louer. Amen. Merci Seigneur, nous sommes en toi des conquérants.
ce matin encore, nous sommes nés de Dieu, nous sommes victorieux, nous sommes nés pour influencer. Alors que ce soit une réalité dans notre vie à chacun. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Combien il est grand notre Dieu. Combien il est merveilleux. Nous voulons lui dire combien tu es grand Seigneur. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge j'y vis. Car d'âge en âge j'y vis. Le temps lui est soumis. Le temps lui est Commencement et fin. Commencement et Alléluia. fin. Commencement Céleste et fin. Trinité. Céleste Trinité. Il est le Dieu d'éternité. Amen. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien? Alléluia. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, alléluia. Son nom est tout puissant, digne de louange. Oh, ce matin, chante combien il est grand. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien, Jésus? Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus. Combien tu es grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, on ne veut pas le limiter dans notre vie. Combien, Jésus? Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, nous te bénissons Seigneur. Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Est-ce que vous voulez suivre Jésus ce matin? Alors nous allons prendre ce chant qui dit « Dans la joie, quand le soleil m'inonde ». Alléluia. Sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Amen. Parce qu'il nous est dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, nous
pouvons être que sur son chemin ce matin et nous lui disons, nous voulons te suivre Jésus. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu ce matin, Seigneur, de pouvoir chanter, Seigneur, tes louanges, Seigneur, de pouvoir exprimer dans notre cœur, Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à te suivre chaque jour, Seigneur, parce que tu es notre chemin, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons suivre, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui as porté, Seigneur, à la croix nos fardeaux, Seigneur. Tu t'es chargé de tout, Seigneur, de nos péchés, Seigneur, de notre condamnation, Jésus. Oh, ce matin, Seigneur, remplis-nous de toi, Jésus. Oh, Seigneur, prends toute la place qui t'est due,
Jésus, Seigneur. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'adoration. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour la guérison. Merci, Seigneur, ce matin encore, Seigneur. Tu renouvelles chacun de nos bien-aimés. Tu restaures, Seigneur. Oh, Seigneur, merci d'encourager, Seigneur. Merci de poser ta main, Jésus. Oh, Seigneur, Tout-Puissant. Nous voulons, Seigneur, penser à ceux qui ne peuvent pas être là, mais que tu puisses les visiter aussi ce matin, Seigneur. Ceux qui passent par les situations, Seigneur, difficiles, Seigneur, que tu puisses les encourager, Jésus. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que nous t'avons, Seigneur, et nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Amen.
nous invitons les frères désignés pour la table de s'approcher. Seigneur, qui est semblable à toi, Jésus, qui est comme toi, Seigneur, tu es celui qui est l'agneau, qui est digne, qui est assis sur le trône. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu et tu es au milieu de nous ce matin. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin, Seigneur Jésus. Ce matin, je veux t'apporter ma reconnaissance, Père. Ce matin, je veux t'apporter, Seigneur, ma reconnaissance de tout ce que tu as accompli pour nous à la croix, de cette couronne d'épines, de ta souffrance, de tout ce que tu as enduré. Merci, Jésus. Merci parce que sans toi, nous ne sommes pas là aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que nous sommes rachetés. Merci parce que tu as payé notre dette, Jésus. Merci. Merci, sois élevé encore ce matin, sois glorifié. Viens, Seigneur Jésus, viens prendre toute ta place ce matin, Seigneur. Oh, que tu sois élevé, que tu sois exalté, Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Nous te laissons toute la place, Seigneur Jésus. Viens prendre ta place dans nos cœurs, Seigneur. Sois loué, Jésus, au ton nom, Père. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus ce matin pour louer ton nom, pour faire monter vers toi la reconnaissance qui est dans nos cœurs pour ce que tu as fait pour nous, le pardon de nos péchés, la vie éternelle que tu nous accordes par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons faire monter vers toi toute la louange, la reconnaissance de nos cœurs. Et maintenant, nous allons partager ce pain et ce vin, comme tu nous l'as demandé, Seigneur, pour nous souvenir de ce que nous étions, nous souvenir de ce que tu as fait pour nous, nous souvenir de tes promesses et continuer en marchant jour après jour dans la sanctification. Sois béni, Seigneur, pour ces instants. Sois loué, Seigneur. Sois adoré dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni éternellement. Amen. Alléluia. Jésus, nous allons. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit Seigneur, attire mon cœur à toi. Comme une prière, chantez-le avec tout votre cœur. Afin que le Seigneur puisse venir prendre encore sa place ce matin dans ces moments d'adoration, dans ces moments d'action de grâce, dans ces moments de louange. Nous voulons lui dire Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Amen. Les épreuves se succèdent, certes, mais le Seigneur a son regard sur toi et
Amen. Mon secours est en toi, Seigneur. Amen. Notre secours est en Jésus. Et ce matin encore, nous voulons le chanter. Parce que quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les tempêtes ou la vie, on peut lui faire confiance parce que nous avons tout en lui. Et il attend que nous puissions mettre notre foi en action. Et ce matin encore, notre secours est en lui, parce que c'est lui notre force. C'est lui qui peut nous restaurer ce matin. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pain chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Lève les yeux ce matin. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, alléluia. La peur m'envahit Et mon âme chavire, Créateur de la vie. Mon secours est en toi, Seigneur. mon secours est en toi. Lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Proclame-le ce matin. Je proclamerai. Dis-lui ce matin, toi seul. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Jésus. Toujours tu Jamais tu ne dors. Jamais Oh Jésus. tu ne dors. Mon secours. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons lever les yeux vers les hauts sommets.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée. Merci pour les offrandes Seigneur. Que cela puisse contribuer à ton œuvre Seigneur, à l'avancement de ton œuvre Jésus. Merci d'ouvrir nos cœurs Seigneur à toi ce matin Jésus. Merci pour tout l'amour que tu nous portes encore ce matin. Tous les jours Seigneur, tu demeures avec nous, tu es fidèle Jésus. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Merci pour ton corps meurtri Jésus, qui nous donne la guérison. Nous voulons saisir ta main encore ce matin. Merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole qui va être annoncée. Bénis notre frère qui va l'annoncer Seigneur. Oins-le de ton esprit Seigneur. Jésus, nous attendons à toi encore ce matin. Alléluia. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir la Bible sans tarder dans le livre du Deutéronome au chapitre 8. J'ai pris la parole un peu tard, mais intentionnellement, parce que je ne voulais pas casser ce bon moment de prière, d'action de grâce qu'il y avait, parce que je sentais qu'il y avait ce matin un esprit de prière, de louange dans l'Église, et je ne voulais pas intervenir là-dessus, laisser ce temps se dérouler, même si quelque part je débordais un petit peu sur le temps qui m'est imparti pour la prédication, qui est nécessaire, mais je voulais que ce temps aussi puisse avoir lieu par la grâce de Dieu, d'expression, de louange, parce que nous sommes là pour cela, bien-aimés, rendre gloire à notre Dieu. Alléluia, rendre gloire à notre Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous allons dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, et mon sujet va être dans la continuité de ce que nous avons développé la semaine dernière, bien-aimés. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai eu à cœur de vous parler de ces 10 lépreux, lorsque Jésus va guérir ces 10 lépreux et qu'il en revient un seul, un étranger. Jésus va dire, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Nous avions parlé la semaine dernière de la reconnaissance, bien-aimés, de la reconnaissance. Revenir et rendre gloire à Dieu. Nous avons évoqué cela et concernant combien nous aussi, au travers de ces moments où l'Église a été un petit peu fragmentée dans son organisation avec les 2 cultes, etc., et qu'on a dû s'adapter en permanence par rapport à ces réalités-là, je vais dire que c'était un message que j'avais eu sur le cœur depuis de nombreuses semaines en vue de cette reprise et d'un moment où on allait tous se réunir ensemble dans un même créneau, pouvoir célébrer Dieu. C'était ce message de pouvoir revenir pour rendre gloire à Dieu. Revenir pour rendre gloire à Dieu. Et ce matin, mon propos va justement aussi quelque part dans cette même ligne directrice qui a été tracée la semaine dernière. Et si on pourrait donner un titre à ce message, il y en aurait plusieurs, mais j'ai noté cela, se souvenir, être reconnaissant et bénir Dieu. Se souvenir, être reconnaissant et bénir Dieu. Alléluia. Et alors, bien-aimés, que cette année 2021, en termes d'année scolaire, est en train de s'achever avec le cortège des circonstances que nous avons été amenés à traverser pendant cette année 2021, nous voulons aussi nous souvenir et bénir Dieu, être reconnaissant pour sa fidélité, alléluia, de ce que dans sa grâce, il nous a accompagnés, on va le voir ensemble tout à l'heure, tout au long encore de cette année, amen, tout au long de cette année scolaire là, qui s'est écoulée ces derniers mois, nous souvenir de sa fidélité et de pouvoir bénir Dieu ensemble. Alléluia. Notre année scolaire est en train de s'achever. Les jours, les semaines s'égrènent. Va arriver très bientôt les grandes vacances. Certains vont être présents. D'autres vont partir ça et là pour pouvoir jouir d'un temps de congé, d'un temps de repos bien mérité. Et nous allons tous ensemble, même si la vie d'église va continuer, bien sûr, mais nous allons tous ensemble, quelque part, nous donner rendez-vous sur la fin de l'été, la fin du mois d'août, pour pouvoir démarrer tous ensemble cette rentrée.
D'accord? Même si effectivement la vie d'église va continuer, que nous allons être là, que les uns vont croiser les autres, c'est une réalité. Mais il y a cette réalité de cette fin d'année scolaire. Et c'est bon, bien-aimés, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, les circonstances qui ont été les nôtres, que nous avons traversées ces derniers mois, eh bien, de pouvoir s'arrêter et d'obéir à la parole de Dieu, de regarder un peu en arrière et de nous souvenir. Souviens-toi, souviens-toi, c'est les mots des Écritures ce matin. Je lis pour vous, bien-aimés, Deutéronome chapitre 8, verset 1er. Nous allons lire quelques versets, après nous irons plus loin tout à l'heure. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi. Voilà les mots, le mot d'ordre ce matin, bien-aimés, le mot d'ordre de Dieu, des Écritures pour nous ce matin. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Amen. Je le répète, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Non pas pendant ces 40 dernières années dans le désert, mais t'a fait faire ces derniers mois au moins, souviens-toi. Je reprends le texte, pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, que l'homme peut vivre, oui, non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. On continuera après avec d'autres versets de ce passage que je citerai. Mais je reviens sur le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Souviens-toi. Alléluia. Notre frère a prié tout à l'heure en ce sens. Eh bien, tu es notre chemin. J'ai noté parce que ça va dans ça allait. Il a parlé à plusieurs moments dans ses interventions entre les cantiques de chemin. Cette notion apparaissait et dans sa prière, dernière prière, avant de nous introduire tous ensemble dans la prière, il a dit cela. Tu es notre chemin et c'est toi que nous voulons suivre. Alléluia. Tu es notre chemin et c'est toi que nous voulons suivre. Et ça va dans la droite ligne de ce que je vais à cœur de vous partager. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Amen. Nous avons bien aimé la mémoire courte. Nous avons bien aimé la mémoire courte. C'est un problème. Et cependant, l'Écriture nous invite à bien des égards à nous souvenir. À nous souvenir. Et le premier des points, bien aimé, l'Écriture nous dit, avant toute chose, avant de te souvenir de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, l'Écriture nous dit, bien-aimé, avant toute chose, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, fils de David, issu de la postérité de David, de Timothée, chapitre 2, verset 8. Paul le dit à un jeune serviteur de Dieu. Souviens-toi de Jésus-Christ. Alléluia. Pourrions-nous oublier Jésus sur notre chemin? Bien-aimés, malgré le fait que nous sommes des croyants nés de nouveau, engagés dans la foi, eh bien, que nous disions que nous marchons avec le Seigneur et nous avons raison, et je le crois, eh bien, je pense aussi, cependant, néanmoins, que nous pouvons, chemin faisant ici-bas, eh bien, malgré que nous sommes engagés dans un chemin de foi avec lui, eh bien, parfois, finir par oublier Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Luc au chapitre 2, vous pourrez regarder verset 42 et le contexte, 47. Eh bien, l'Écriture nous dit que les parents de Jésus étaient allés, Marie et Joseph, à Jérusalem, selon les us et coutumes de l'époque, pour pouvoir adorer l'Éternel pendant la fête religieuse de la Pâque. Et là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, après qu'ils aient adoré l'Éternel et qu'ils s'en sont retournés, ils ont oublié Jésus.
ils ont oublié Jésus. Et ils pensaient que Jésus était avec les compagnons de voyage. Et au bout d'une journée, eh bien, ils vont se mettre à le chercher. Et ils vont s'apercevoir qu'il n'était pas avec les compagnons de voyage. Et ils vont retourner à Jérusalem. Et là, ils vont le chercher. Cette quête va durer 3 jours. 3 jours au terme desquels ils arrivent à retrouver Jésus dans le temple. Assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Et les docteurs étaient frappés de son intelligence, l'Écriture nous dit. Et la parole de Dieu nous dit eh bien, que quand Marie et Joseph vont arriver auprès de Jésus, ils vont lui dire « Mais que nous as-tu fait là ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et Jésus de répondre « Mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et ils n'ont pas compris cette parole, ils sont repartis, et l'Écriture nous dit de Marie eh bien, qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur, bien-aimé. Et voyez-vous, nous sommes nous aussi engagés dans la vie chrétienne, engagés dans le chemin avec lui. Mais à l'image de Marie et Joseph, nous pouvons aussi à un moment donné perdre Jésus. Perdre Jésus. Bien sûr, il est le fidèle compagnon. Il est l'omniscient, l'omniprésent, celui qui demeure à nos côtés. Mais je parle de connexion divine. Je parle de cette communion qui nous lie étroitement à lui. Nous pouvons être engagés dans le chemin, finalement, et ne plus qu'avoir de la communion, la confession seulement. Et la présence de Dieu n'est plus notre partage dans notre vie. Nous ressemblons alors à Marie et Joseph, chemin faisant, qui ont perdu Jésus. Ont perdu Jésus. Et l'ordre, l'exhortation de Paul à Timothée, alors trouve tout son sens et vient nous rejoindre les uns et les autres et nous interpelle lorsque l'Écriture nous dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Nous sommes appelés à nous souvenir eh bien, de sa grâce durant cette année qui s'est écoulée. Amen. Bénissons le Seigneur pour cela. Mais en même temps, eh bien, à nous souvenir et à prendre conscience de ces aspects-là, bien-aimés, de ces aspects-là, qu'effectivement, Seigneur, quelquefois, eh bien, je peux être engagé dans le chemin de la foi avec toi, comme Deutéronome chapitre 8 le dit, et finalement, Dieu est obligé de souligner cette réalité-là, eh bien, prends garde de ne pas oublier. Et il le répète à plusieurs reprises, je le dis au la fin du verset 10, lorsque tu mangeras et te rassasieras et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11 nous dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Mais Seigneur, on est avec toi sur le chemin. Il y a la colonne de nuée qui nous précède de jour, la colonne de feu qui est là de nuit. On est engagé. On entre dans un pays où coule le miel par ta puissance. C'est toi qui nous as délivrés à main forte et à bras étendus. Mais comment tu veux qu'on oublie ? Mais Dieu est obligé de le dire. Dieu est obligé de le dire. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Et alors que nous sommes dans cette vie chrétienne avec le Seigneur, c'est lui qui nous a délivrés de la servitude du péché, nous sommes en route pour le pays promis, alors que nous pouvons déjà, d'ores et déjà, eh bien, jouir de cette vie abondante avec Jésus-Christ aujourd'hui, eh bien, nous pouvons à un moment donné, finalement, être de ceux qui marchent avec le Maître, mais qui ont perdu un certain contact. On a besoin, pour cela, bien-aimé, eh bien, de faire notre cette exhortation. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Je vais aller plus loin. Si j'ai perdu Jésus quelque part pendant mon chemin, juste de revenir à Jérusalem. Amen. Dans le temple, c'est là où il est. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Et là, de pouvoir dire, Seigneur, eh bien, je veux retrouver le contact avec toi. Amen. Je fais une parenthèse, bien-aimé, ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas mon propos. Mais nous aussi, je fais une parenthèse très importante, nous aussi, bien-aimés, si nous voulons trouver Jésus, sachons une chose, c'est que Jésus est dans l'œuvre, dans son œuvre, en train de bâtir son Église.
nous ne le trouverons pas, je fais une parenthèse, ce n'est pas mon propos, mais c'est une pensée de Dieu que j'ai dans mon cœur, nous ne le trouverons pas dans une vie chrétienne confortable, mais nous le trouverons en train de bâtir son Église. Que fais-tu là? Ça fait 3 jours que nous te cherchions avec angoisse. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Où le trouve-t-il? Dans le temple, avec cette pensée, avec cet ordre de mission. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Pas ailleurs, bien-aimés, pas ailleurs, mais au cœur de l'action, au cœur de l'action. Mon Jésus, pensée de Dieu, bien-aimés, bâtit l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il m'a sauvé, je lui appartiens. Je suis heureux dans mon chemin ici-bas, dans ma vie ici-bas. Il me donne de jouir de ses bénédictions. Grâce sur grâce. Amen. Mais mon Jésus n'est jamais aussi près de moi que lorsque je colle avec lui dans l'action. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il m'a béni, s'il m'a fait du bien, mon Jésus n'a jamais cessé d'être à l'œuvre. Et il continue à bénir son Église. Il continue à bâtir son Église. Alléluia. Il continue à s'occuper des affaires du Père. Amen. Il continue à s'occuper des affaires du Père. Et si je veux retrouver Jésus, c'est là que je le retrouve. C'est là. Alléluia. Et quelquefois, nous avons perdu le contact avec Jésus parce que finalement, nous nous sommes installés confortablement dans nos vies chrétiennes et nous ne sommes plus en phase avec le grand mandat de Jésus pour l'Église. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cette dynamique de témoignage, cette dynamique de service, cette dynamique où nous disons, Seigneur, nous nous offrons à toi comme des instruments de justice pour te permettre de bâtir ton royaume ici-bas. Amen. Et parce que nous ne sommes plus dans cette dynamique, nous finissons par perdre Jésus. Finissons par perdre Jésus. Et ce matin, bien-aimé, eh bien, je prends conscience que Jésus n'est jamais aussi présent que lorsque je m'inscris finalement avec lui dans cette action, dans ce service, dans cette œuvre, alléluia, dans cette pensée biblique, quand il dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Et si tu as perdu Jésus quelque part dans ce chemin, c'est parce que peut-être tu t'es installé confortablement dans ta vie chrétienne et tu as besoin de revenir au cœur de la présence de Dieu pour dire « Seigneur, je veux te redécouvrir à nouveau. » Et là, tu vas voir que Jésus est à l'œuvre. Alléluia. Et redécouvrant Jésus, le Seigneur va réactiver en toi quelque chose de lui, de sa vie, de sa passion, de sa personne. Amen. Et il va pas juste réinstaller tranquillement dans ta vie chrétienne, mais il va te réactiver dans le service aussi. Alléluia. Sauvé pour servir le Dieu vivant et vrai. Pourquoi? Parce que mon Dieu, mon Jésus est un Jésus à l'œuvre. Est un Jésus à l'œuvre. Alléluia. Et il veut aussi que je sois à l'œuvre avec lui. Amen. J'en ai fini avec ce point. Plusieurs points, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de tous les voir, mais ce n'est pas le plus important. On va s'arrêter sur certains. Se souvenir de Jésus. Se souvenir de Jésus aussi, de notre marche. Se souvenir dans notre marche. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Alléluia. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, bien-aimé, cette prédication, ce partage ce matin s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons partagé la semaine dernière, bien-aimé. Et il nous invite les uns et les autres eh bien, à rendre grâce à Dieu, à regarder un petit peu dans le rétroviseur de la vie. Et là, en regardant en arrière, on se rend compte que notre Dieu nous a bénis. Je ne sais pas vous, mais on se rend compte que notre Dieu a pris soin de nous. On a eu 2 années consécutives, 2020 et 2021, donc là, on est encore dedans, avec pas mal de circonstances difficiles inhérentes à cette crise sanitaire que l'on a traversée. Et on serait prêt
Parce que finalement, eh bien, les mesures sanitaires s'assouplissent, parce que voilà, eh bien, l'été est là, parce qu'une page est en train de se tourner, on serait prêt à zapper et à passer tout de suite à la suite. Et l'Écriture veut juste nous inviter, bien-aimés, à nous souvenir, à regarder tout en allant de l'avant, un petit peu dans le rétroviseur, et à dire, Seigneur, c'est vrai que cette année, ça a été une année particulière. C'est vrai. On démarre l'année, on est heureux, finalement il y a un nouveau des reconfinements, on rebascule l'église en digital, on est obligé de s'adapter, on reprend mais on ne peut pas reprendre toutes les activités, notre département devient rouge écarlate, le Covid est plus près de nous que jamais, il y a plusieurs personnes qui sont affectées, certains durement affectés même dans leur santé, et bref, aujourd'hui c'est en train d'aller en arrière, tant mieux, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Une page est en train de se tourner. Tant mieux. Tant mieux. Mais on ne veut pas avoir la zapette et la... C'est bon, maintenant je suis en mode été, tout ça c'est derrière, même pas j'y pense. Mais juste de nous souvenir un petit peu, de dire, Seigneur, ça a été assez particulier, mais Seigneur, on te rend grâce, tu as été là. Alléluia. On te rend grâce, tu as été là. Béni soit ton nom. Alléluia. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Amen. Alors merci Seigneur, c'est vrai, pour ce chemin dans cette courte distance finalement, 2020-2021, là qui en partie déjà s'est égrené, eh bien dans lesquels on a pu voir ta bonne main. Alléluia. L'Écriture nous dit assez rapidement eh bien, que c'est un chemin humiliant. C'est un chemin humiliant, l'Écriture nous dit dans ce passage. J'aurais beaucoup de choses à dire. Il t'a humilié. Il t'a humilié. C'est un chemin où nous avons appris à vivre de lui. À vivre de lui. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne. C'est un chemin où il a pris soin de nous, bien-aimés. C'est un chemin où il a pris soin de nous. L'Écriture nous dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Alléluia. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé. C'est un chemin dans lequel il a pris soin de nous. Un chemin dans lequel il nous a éduqués. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Alléluia. C'est tout cela, bien-aimé. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. C'est tout cela. Moi, quand je repense au chemin que l'Éternel, mon Dieu, m'a fait faire, eh bien, il y a certains moments où je ne peux m'empêcher de repenser à certains aspects de ma vie et là, juste à lui rendre grâce. À lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que je prends conscience de combien de fois il m'a gardé. Et combien de fois il m'a gardé. Afin que par la grâce de Dieu, je ne m'égare point. Amen. Je repensais tout à l'heure, eh bien, pendant le temps de louange, de la prière, à ce passage bien-aimé. Et mon cœur était ému. Psaume 73, versets 21 et suivant. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Quelquefois, on se croit exceptionnel. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans ta gloire. Alléluia. Béni soit Dieu. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire. Ce chemin où il t'a humilié finalement. Ce n'est pas une humiliation au sens où nous l'entendons. Mais c'est cette réalité spirituelle où là, eh bien, nous sommes là comme humiliés au-dedans de nous-mêmes. Et on se dit, Seigneur, mais c'est juste, je vais le dire, hallucinant, Seigneur. C'est juste hallucinant. Avec quelle tendresse, avec quel soin tu as pris soin de moi, alors que parfois, j'étais une vraie tête de mule. C'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai, il t'a humilié. Il ne t'a pas humilié au sens où le monde l'entend, mais il t'a humilié au sens où la chair n'y a plus trouvé son compte. Alléluia. Et là, nos âmes éclatent alors en louange et en gloire en disant, Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien tu es patient pour nous. Alléluia. Frères et sœurs, excusez-moi, on est entre nous. Des fois, on est des cabochards. On a la tête dure.
On est vraiment des gens particuliers. Je vous le dis, bien-aimés, je vous le dis. Mais Dieu est bon. Vous n'avez pas eu un chemin exceptionnel. Ne vous illusionnez pas. Vous êtes comme les Hébreux, de bons râleurs. Comme les Hébreux. Je vous le dis, bien-aimés. Je vous le dis ce matin. Nous sommes ce que nous sommes. Mais la réalité, c'est que Dieu n'a jamais cessé, malgré les moments où nous avons été forts, comme les moments où nous n'avons pas été présents, comme les moments où nous avons failli, comme les moments où au-dedans de nous-mêmes nous avons murmuré, il n'a jamais cessé d'être fidèle, de nous témoigner de son amour, de son affection. Alléluia. Et il nous fait dire avec les Écritures, Seigneur, j'étais stupide et sans intelligence, mais il me fait dire aussi, eh bien, quel autre ai-je au ciel que toi? Alléluia. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. C'était un chemin où il t'a humilié. C'était un chemin où nous avons appris à vivre de lui. Cette année, c'était une année bien fragmentée à bien des égards, mais une année durant laquelle on a appris à vivre de lui. Alléluia. Il t'a nourri de la manne. Il t'a nourri de la manne. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous communique chaque jour. Amen. Chaque jour. Il a une parole pour nous, frères et sœurs. Et nous sommes juste appelés à bien faire comme les Hébreux et à sortir de notre tente pour aller la ramasser, la cueillir, la récolter, la prendre, cette bonne parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous en sommes encore là dans notre chemin? Est-ce que nous prenons chaque jour ce temps? Que le Seigneur puisse nous aider, bien-aimés, aussi dans ces choses-là. Un chemin où il a pris soin de nous. Amen. Où il a pris soin de nous. Parfois, dans la vie des enfants de Dieu, il y a des situations de crise. Crise sanitaire, crise matérielle, crise spirituelle, crise affective. On pourrait les multiplier, bien-aimés. On pourrait les multiplier. Mais c'est un chemin, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire. C'est un chemin où il a pris soin de toi. Alléluia. Il te permet aujourd'hui d'être présent. Alléluia. D'être présent par la grâce de Dieu. Alléluia. Un chemin dans lequel il nous a protégés, bien-aimés. Chemin dans lequel il nous a protégés. Souviens-toi, tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire et qui t'a fait marcher, verset 15 nous dit, dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui fait jaillir pour toi l'eau du rocher le plus dur. Alléluia, l'eau du rocher le plus dur. Parfois, le simple fait d'évoquer le chemin est dans la mémoire de quelques-uns, eh bien, une cause de souffrance, hein. Le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire, quand il t'a fait marcher, nous dit verset 15, dans ce grand et affreux désert. Et peut-être de dire ce matin, eh bien, à travers de la parole, souviens-toi de tout chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Quelqu'un serait tenté de dire, mais j'ai juste pas envie justement de me souvenir de tout le chemin. Pourquoi? Parce que ça a été une année difficile. Ça a été un chemin difficile, à l'image de ce grand et affreux désert dans lequel il y a des serpents brûlants et des scorpions. Mais bien aimé, je crois que, eh bien, Seigneur, malgré les circonstances difficiles, est celui qui a pris soin de chacun. Alléluia, pris soin de chacun. Et je voudrais dire aussi, bien aimé, ce matin de la part de Dieu, que si ce matin tu es là et qu'il y a au-dedans de toi, eh bien, de la souffrance, un sentiment amer, lorsque cette parole est dite, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Pourquoi? Parce que ton chemin a été un chemin difficile. Je veux te dire de la part de Dieu que le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Il veut te renouveler. Il veut te bénir. Amen. Il veut panser tes plaies. Alléluia. Il veut te donner, de trouver en lui ce vêtement qui ne s'use point. Alléluia. Et cette santé, cette vitalité spirituelle qui fait que ton pied, malgré la difficulté du chemin, ne s'enfle point. Amen. Et peut-être ce matin, eh bien, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un, frères et sœurs. Il y a eu le chemin, il y a pour les uns cette action de grâce, mais peut-être pour une personne, au contraire de la souffrance. De la souffrance.
Laisse la parole de Dieu te rejoindre. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te renouveler. Alléluia. Le Dieu qui a ouvert, qui a fait jaillir du rocher les eaux afin d'abreuver son peuple est le même qui ce matin, par le moyen de sa parole et par la puissance de son esprit, veut rafraîchir ton âme aussi. Alléluia. Veut te restaurer et veut te permettre d'aller de l'avant avec lui. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais terminer parce que l'heure avance aussi. L'heure avance. Et je voudrais terminer en prenant un instant et en bénissant le Seigneur. Je voudrais juste qu'on puisse se lever ensemble. Amen. J'avais plusieurs points encore. J'ai insisté sur le premier, ce n'était pas mon propos, mais c'était une pensée de Dieu que j'avais sur mon cœur. Donc je pense que c'était important de le souligner. Juste un piano, s'il te plaît, mon frère, tu viens. Et juste pour voir la tonalité. Et on termine juste avec ce cantique, juste le refrain même. Eh bien, ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure, et qui nous rappelle combien Dieu est grand. Alléluia. On peut terminer avec cela? Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Amen. Pendant ces 40 dernières années, dans ce grand et affreux désert, comment il a pris soin de toi. Il a humilié ton âme, c'est vrai, ton cœur. Mais en même temps, il t'a montré qu'il était le Dieu qui te prodiguait ses biens dans ta vie. Alléluia. Qui te bénissait. Amen. Qui prenait soin de toi. C'est vrai, peut-être il y a eu pour quelqu'un la maladie, il y a eu la souffrance. Peut-être qu'il y a encore la maladie. Peut-être que ton cœur est en train de s'aigrir même. Mais Dieu te dit et il te parle au travers de sa parole. Et il ouvre juste un petit peu, il lève un petit peu le voile sur l'invisible et il te permet de voir le regard de Dieu qui est un regard tellement bienveillant. Tellement bienveillant. Alléluia. Il est là et il prend soin de toi. Alléluia. Quelquefois, pardonnez-moi d'être si cru, tu râles, tu murmures. Tu es comme l'hébreu dans le désert. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. C'est pas vrai. C'est sans de nous illusionner. Mais le Seigneur, malgré tout, prend soin de nous. Alléluia. Il veut nous ramener à l'essentiel, nous permettre de nous laisser interpeller par sa présence. Si nous l'avons perdu, si nous sommes installés dans une vie chrétienne confortable, alors que lui n'a jamais cessé de bâtir l'Église, veut nous renouveler dans cette dynamique. Amen. Et si notre cœur ce matin est blessé, eh bien il nous dit simplement, ce matin je prends soin de toi. Même si tu ne l'as pas vu, je suis le Dieu qui prend soin de toi. Ton vêtement ne s'est pas usé, ton pied ne s'est pas enflé. Amen. La réalité de la terre, de la chair veulent te montrer le contraire. Mais moi, je suis le Dieu qui déclare ces paroles sur ta vie. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, on élève nos voix ensemble. Alléluia. Reçois cette parole de Dieu pour toi ce matin. Ton vêtement ne s'est point usé et ton pied ne s'est point enflé pendant la marche. Reçois cette parole de Dieu. Tu as marché dans un grand et affreux désert, au milieu des serpents et des scorpions, mais ton pied a été blessé, les circonstances t'ont affecté, tu as été blessé et ton âme en a été attristée. Et tu as cherché Dieu dans le chemin et tu as dit, Seigneur, mais où étais-tu? Où étais-tu? Et ton cœur a été parfois emprunt à la colère, au murmure, au mécontentement. Et Dieu te parle ce matin et il te dit qu'il est l'Éternel présent. Alléluia. Qu'il prend soin de toi. Alléluia. Alléluia. Il prend soin de toi. Ce vêtement est pour toi. Cette vitalité spirituelle est pour toi. Ton vêtement ne s'est point usé et ton pied ne s'est point enflé pendant la marche. Alléluia. Reçois cette parole de Dieu maintenant pendant qu'on prie. Alléluia. Et laisse-le te renouveler dans le nom de Jésus. Laisse-le te renouveler. Alléluia, il enlève le poison de ton âme. Il enlève le venin de l'amertume de ton cœur. Dans le nom de Jésus, ces choses n'ont pas de place dans le chemin. Ces choses n'ont pas de place dans ta vie. Dans le nom de Jésus, rejette-les maintenant. Rejette-les et célèbre ton Dieu. Célèbre-le, loue-le.
Adore-le. Alléluia. Il prend soin de toi ce matin. Amen. Il prend soin de toi. Alléluia. Fais comme Paul. Secoue le serpent dans le feu, dans le nom de Jésus. Secoue le serpent, la vipère dans le feu, dans le nom de Jésus. Il a vaincu l'ennemi de ton âme. Il a vaincu l'ennemi de ton âme. En lui, tu as la victoire. Alléluia. En lui, tu as la victoire. Dieu ne te dit pas ce matin, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire pour que tu suffoques et que tu sois fatigué à l'idée de tout ce chemin et de tout ce qu'il reste encore à parcourir. Et tu dis, vais-je seulement achever la course? Mais Dieu te dit cela afin que tu vois sa marque, son empreinte, sa marque, alléluia, sa main dans ton chemin. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur, alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. On termine une dernière fois par la foi ensemble en disant, eh bien, combien Dieu est grand. Et on termine le culte ainsi. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien, et tous verront combien. Combien, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous lions l'œuvre du méchant, elle est vaincue dans le nom de Jésus, et nous te rendons grâce et gloire pour ton œuvre et ta signature dans le chemin. Dans le nom de Jésus, tu nous gardes dans ta paix les uns les autres. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Gardons la parole de Dieu. On a terminé plus tard aujourd'hui, mais c'était nécessaire de prendre ce temps devant Dieu, frères et sœurs, pour lui rendre gloire. Alléluia. Dieu vous donne un bon dimanche. Merci.